bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité, la série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions rue Gauthier de Rumilly dans une cordonnerie. Je vous propose que cette semaine, nous changions à la fois de lieu et d'univers, puisque nous sommes chaussée Jules Ferry chez ABC Informatique, et je vous propose que nous en parlions maintenant avec Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, oui, également. Ça va? Ça va très bien. Dites-nous Yannick, qu'est-ce qu'on peut trouver de beau chez ABC Informatique? Alors, on est assembleur, on va proposer avant tout de la maintenance sur les systèmes informatiques. On va proposer aussi la vente de matériel en complément de notre service de maintenance pour proposer des conseils, etc. D'accord. Voilà, donc on va avoir on va proposer aussi des cartouches, du matériel informatique. Bon, ça ne représente pas le catalogue complet de ce qu'on peut faire parce qu'on a plus de 60 000 pièces en informatique, c'est assez divers et varié. Mais c'est les choses les plus courantes qu'on peut avoir besoin localement directement. Une souris, quelque chose qui tombe en panne, on est content de le trouver à proximité. Un clavier, de quoi avoir du son aussi. Voilà, des casques, des clés USB, des antivirus, parce qu'on fait aussi, il y a beaucoup de pannes liées au virus dans l'informatique. Et donc on va, en complément de la désinfection, proposer une protection pour éviter que ça se reproduise tout simplement. D'accord. Et quel type de demande on vous fait le plus? Donc il y a les virus. Ouais, beaucoup de virus. Beaucoup de virus. On va avoir beaucoup de pannes d'écran cassés, des connecteurs d'alimentation aussi qui sont cassés. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. D'accord. Voilà, après tout ce qui est lié à l'informatique, des conseils aussi. Beaucoup de gens qui ne vont pas savoir utiliser un logiciel, etc. Donc on va être là pour les aider. D'accord. Vous montrez un exemple donc? Ouais, donc j'ai un exemple de dépannage. Alors là, nous sommes vraiment au cœur de la technique informatique. Donc là, on est sur une carte mère d'un ordinateur portable où le connecteur d'alimentation avec le porte-à-faux a cassé. Donc on remplace tout simplement le connecteur, on va le ressouder et voilà, ça sera réparé, ça sera comme neuf. Le client n'aura pas besoin de changer d'ordinateur. D'accord, donc ça, dans chaque ordinateur ou presque, il y a ce type de carte mère. C'est aussi grand que ça alors? Là, ouais, tout à fait. Alors ça peut être plus grand sur un ordinateur, ordinateur de bureau, par exemple. Celui-ci, là, on va avoir une carte mère qui va être beaucoup plus grande. C'est un ordinateur de gaming. Donc, vous voyez, la taille, c'est plus grand. Ouais. Ça a besoin de plus de composants pour avoir une meilleure performance. D'accord. Donc les ordinateurs de gaming ont une composition différente des ordinateurs classiques alors? Tout à fait. Les ordinateurs portables sont plus petits, moins d'espace, etc. Vont être aussi moins performants pour la plupart. Après, il existe des ordinateurs de gaming portables, mais qui vont être conçus, qui vont être déjà un peu plus gros, dans la taille plus lourde. Donc là, par exemple, vous disiez que vous faites de la soudure dans ce cas précis. Voilà. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans le cas de panne, etc. On peut avoir, bon là, ça c'est une machine qui est justement, sa carte mère est en panne, donc là on lui remplace sa carte mère. On va reconfigurer le système pour que le client retrouve ses données, ses logiciels, ses paramètres. Voilà. Donc on a actuellement environ 60 biens confiés, donc 60 ordinateurs en permanence à dépanner pour divers pannes. D'accord. On va avoir d'autres, par exemple un autre exemple. Ça c'est quelque chose de courant aussi, c'est des écrans cassés. Donc là on le voit à la lumière, on voit que c'est, je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, où il y a une sorte de filet noir là qui montre que l'écran est bien cassé. Voilà, c'est les cristaux liquides à l'intérieur qui sont cassés. Et ça se produit par un écran tout blanc ou tout noir. Et du coup, on remplace la dalle. D'accord, puisqu'on en parle, j'ai une question à vous poser personnelle, puisqu'on y est. Mon ordinateur portable depuis quelques jours a un trait blanc lorsque je l'allume. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? En général, c'est la dalle. C'est la dalle. Alors, ça peut être une des connexions qui est ici. Bon, là, on peut y toucher, mais on voit bien une bonne touche. Ouais. Ne pas toucher en chinois aussi. Donc en général, c'est une des milliers de connexions qu'il y a qui relie l'interface de la machine à l'écran visuel, au pixel. Donc ça peut être une des connexions et ça se traduit du coup de l'autre côté par un écran bleu, blanc ou toutes les couleurs. C'est pas réparable parce que c'est quelque chose qui est extrêmement précis, fin. D'accord. Mais on peut changer la dalle. On peut changer la dalle en tout cas. Ouais, on peut changer, c'est réparable en changeant cette dalle. Et est-ce que, puisque vous y connaissez très bien, vous dites qu'il y a beaucoup de problèmes de virus qui infestent sur nos ordinateurs. Ouais. Est-ce que vous constatez une augmentation massive de ce type de cas ou est-ce que dans le temps c'est stable ou est-ce que les gens se protègent de moins en moins avec leur ordinateur? Ça a été effectivement il y a quelques années, 4-5 ans,
On n'avait pas encore beaucoup de virus dus au système d'exploitation, enfin dû à la masse d'ordinateurs qui n'était pas encore telle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une famille a au moins 3-4 ordinateurs. Donc il y a de plus en plus de gens dans le monde intéressés pour contaminer ces ordinateurs-là. Donc il y a une progression en termes de virus depuis 4-5 ans. Et là, ça devient de plus en plus stable. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est donc plus dû au fait que les gens ne font pas trop attention aux antivirus, ou est-ce que c'est parce que les pirates sont de plus en plus forts? Non, alors on a beaucoup, on n'a plus les virus tels qu'on connaissait. Je globalise en disant virus pour que ce soit pas trop complexe, mais on parle plutôt d'adware. C'est des logiciels qui s'installent avec d'autres logiciels, des logiciels tout à fait légitimes qu'on va télécharger, mais il se peut que ces logiciels-là soient infestés. Ouais, soit infectés parce qu'on n'a pas téléchargé d'un site sûr, ou soit en partenariat avec un autre logiciel qui est un peu moins sûr. Mais du coup, il va s'installer en même temps dans l'ordinateur. Et si on ne lit pas, bien souvent les gens ne lisent pas, cliquent sur suivant, 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 sans lire. Et parfois c'est en anglais. Donc du coup, on installe ce logiciel adware. D'accord. Donc c'est pas très grave, mais plusieurs, ça commence à faire ralentir la machine. Et d'autres vont être malveillants et faire en sorte de ralentir la machine pour après vous proposer un antivirus, justement, plus cher. Donc c'est une sorte d'arnaque sur du long terme. Je vois. Et qu'est-ce que vous conseillez aux utilisateurs pour qu'ils évitent ce genre de situation? Alors pour éviter cette situation, nous on conseille aux utilisateurs de bien faire attention aux sources, donc de là où ils téléchargent leurs fichiers, être sûr que c'est un site fiable, qui n'est pas en relation avec des organisations comme celle-là. Et puis bien lire surtout être aussi prudent que dans la vie. S'il y a quelque chose de trop beau pour être vrai, c'est que c'est certainement une arnaque. C'est que c'est pas vrai. Donc il faut faire attention, bien lire. Pas ouvrir n'importe quel mail aussi parce que ça se diffuse par les mails. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est certainement une arnaque, donc ne pas aller plus loin. Voilà, faut être vigilant en quelque sorte. Si vous êtes vigilant et que vous connaissez un petit peu les techniques, vous pouvez ne pas avoir antivirus, ça ne pose pas de problème. D'accord. Voilà. Donc, et après, nous on est là aussi en support. Si les gens ont des questions, bien souvent dans notre clientèle, on va gratuitement leur répondre, leur dire attention, non, ça ne cliquez pas, n'acceptez pas ça. Il y a une grosse arnaque en ce moment qui sévit où ça va afficher en plein écran une sorte d'écran expliqué qui va vous demander d'appeler un numéro en disant que votre ordinateur est complètement bloqué. Ils se font passer pour Microsoft par exemple, une organisation qu'on connaît. Et quand vous les appelez, ça va être une société qui n'est pas en France et qui va prendre la main sur votre ordinateur. À partir de là, ils vont vous contaminer. Vous ne l'étiez pas, mais ils ont fait en sorte par une publicité, une faille du navigateur, parce que l'ordinateur n'est pas tout à fait à jour. Ils vont prendre la main, ils vont vous contaminer et éventuellement piquer vos comptes, etc., vos données. Et à la fin, vous demandez 300, 400 euros. Voilà, c'est une grosse arnaque. Est-ce que dans ces cas-là, vous trouvez toujours une solution ou des fois c'est trop compliqué, c'est trop tard? Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. On va, dans ces cas-là, tout de suite demander à la personne de changer son mot de passe de banque. Les banques sont au courant en général des menaces qui circulent à grande échelle comme ça. Et puis nous, on va pouvoir nettoyer l'ordinateur et le protéger pour éviter que ça se reproduise. Et aussi conseiller l'utilisateur pour éviter qu'il se fasse repiéger. D'accord. Et il vous faut combien de temps à peu près pour arrêter tous ces virus dans la journée, en fait, dans la journée, on fait toujours la réparation. Après, on fonctionne sur une file d'attente, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre de rendez-vous, mais c'est au comptoir où les gens vont déposer au fur et à mesure l'ordinateur et ça va constituer une attente. En général, c'est 2-3 jours d'attente avant qu'on puisse regarder. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Autre chose à rajouter ou à nous montrer Alors, concernant le dépannage, non, pas spécialement. Après, on va faire... Là, vous avez des ordinateurs incrustés. Oui, voilà, on va avoir... le mur. Alors ça, c'est organisationnel, hein, c'est pour qu'on puisse gagner du temps, qu'il y ait un technicien qui puisse, avec chaque porte, chaque emplacement, il y a un système, tout est redirigé sur les écrans. Donc d'ici, avec un seul clavier, une seule souris, on va pouvoir intervenir sur les 6 ordinateurs d'un coup. Ah, ça c'est classe. Voilà, donc, et puis bon, on a choisi aussi, on a rénové le magasin il y a quelques temps, on a choisi de tout ouvrir pour que justement les gens voient travailler, sont assez curieux de voir, et puis nous confient aussi leur ordinateur avec leurs données personnelles. Donc ça leur permet de voir qu'on les traite bien. D'accord, puis je suppose que vous faites ça depuis tout petit, non? Souvent c'est comme ça les informaticiens. Les informaticiens c'est une passion. C'est une passion avant toute chose. C'est une passion effectivement, donc, tous les gens qu'on a pris, tous les techniciens on les a pas pris sur diplôme, on les prend vraiment sur passion, sur motivation.
Et c'est comme ça qu'on apprend, parce que de toute façon l'informatique évolue tellement Oui. qu'on devrait être toujours en formation si on se fiait au métier traditionnel. Oui, ça reste plus un domaine d'informatique où on doit s'auto-former plus que faire une fac d'informatique par exemple. Ou alors on peut avoir les bases, mais bien souvent les gens qui sont compétents dans ce domaine, c'est des gens qui sont passionnés et qui font tout qui seul. fait ça, voilà, qui le font de toute façon, même si ça n'était pas leur métier. D'accord. Voilà. Merci Yannick. Je vous en prie. Donc on fait aussi, voilà, ça c'est toute la partie dépannage, on fait aussi du développement. D'accord. Développement, ça va être développement de logiciel, donc on intervient principalement d'ici. Je peux vous montrer un exemple d'application. Donc ça c'est une application Android, donc pour faire fonctionner sur vos petits téléphones. D'accord. Donc on va travailler là, on a d'un côté le code source. J'ai pas d'exemple là. C'est des séries de codes, et de l'autre côté du coup on a l'émulation de l'application qu'on va en faire. Donc ça c'est une application de fidélité qu'on a conçue pour les petits commerçants. D'accord. Avec une application, des cartes de fidélité, etc. Donc ça c'est une seconde activité que je gère à la demande d'un commerçant amiénois justement. Et donc comment vous l'appelez? C'est ma carte avantage, c'est une solution fidélité avec des petites cartes qu'on va créer aux enseignes. Par exemple là c'est un nouvel adhérent, Nature de Cacao, Ouais. qui est un mien, où il a sa carte de fidélité qu'on lui a conçue, qu'on lui gère avec son programme. Voilà, donc nous on va lui fournir ses cartes, son logiciel aussi pour gérer chez lui. Ouais. Et on va en même temps être proactif pour augmenter son activité et en même temps influencer ses clients. Donc c'est une solution entière. À l'image. Et comment donc est-ce que vous pouvez expliquer qu'en fait pour qu'il augmente son activité grâce à ça? Alors ça s'explique par le fait qu'on va créer un programme de fidélité. Les gens vont naturellement venir vers un commerce où ils ont plus d'avantages. Là il a choisi, voilà, il y a un programme qui a été établi. Ah, je vois, ça y est. Voilà, donc 50 points et bénéficier d'une remise de 15%. D'accord. Voilà, donc là il y a un point partage de 10 €. Donc c'est un programme qu'il a choisi par rapport à notre outil qu'on a développé. Donc nous on propose un outil et après ils ont leur stratégie. Donc, voilà. D'accord, donc c'est une association quoi, entre la stratégie du commerçant et votre outil. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour ensuite augmenter la fidélisation du client. D'accord. Augmenter la... Voilà. D'accord, c'est très intéressant. D'accord, vous avez beaucoup de commerçants qui sont... Ça vient de commencer? Ouais, on a créé ça il y a 1 an à l'initiative de la boucherie Tolasque, un peu plus haut. D'accord. C'était un réel besoin qu'il avait et ça n'existait pas sur le marché, donc il m'a demandé si je pouvais lui concevoir quelque chose à ce niveau-là. Donc je lui ai conçu un logiciel vraiment comme il le souhaitait. Et donc on s'est aperçu qu'il y a peut-être d'autres commerces qui auraient ce même besoin. Donc on a créé un système où ça pourrait être compatible avec tout le monde, éventuellement en faire un réseau. Voilà, sur des coûts qui restent du coup très honnêtes puisqu'il n'y a pas d'abonnement. Enfin, on a fait toute une stratégie pour que ça soit rentable pour le client, donc le client du commerçant, pour le commerçant et pour nous. Tout le monde pour que tout le monde y gagne quoi. Voilà. D'accord, bon, ça risque de se développer bien, alors j'imagine que c'est le début. C'est le début, maintenant la distribution c'est toujours compliqué, on peut avoir le meilleur produit du monde, si on ne peut pas en parler ou si on... Il faut avoir ça prend du temps. Comme le magasin d'informatique, ici il a fallu 4 ans pour qu'on se fasse connaître. Maintenant on fonctionne pour bouche à oreille et on a des clients qui nous suivent depuis très longtemps en nombre. Donc c'est toujours du long terme ce genre de stratégie. C'est du long terme, mais voilà, faut être stable sur très longues années. Bon, en tout cas, sur cette vidéo, le message est passé. Donc, si les commerçants et certains voient cette vidéo, ils sont au courant maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour certainement vous trouver des solutions. Yannick, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je vous en prie. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette 13e vidéo, en tout cas pour une semaine à commerce de proximité. La semaine prochaine, nous ferons un nouveau commerce, mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt, bye bye!